Tak, dzień dobry Państwu. Bonjour mesdames et messieurs, je parlerai polonais, nous sommes en Pologne et nous sommes fiers de notre langue et notre culture, nous le soulignons à chaque occasion. Je vais commencer par des remerciements. Je vais remercier la Fondation pour avoir organisé cette rencontre ô combien importante. J'espère que son écho sera porté, je suis certain que son écho sera porté au loin. Nous redoublerons d'efforts pour que beaucoup de bruit soit fait, beaucoup de bruit médiatique soit fait autour de cette réunion, car c'est un événement important auquel nous participons aujourd'hui. C'est donc mon premier remerciement. Et mon deuxième remerciement ira à mes collègues du Parlement, collègues européens, français notamment, qui lors des sessions plénières de la Commission au Parlement européen disent avec beaucoup de clarté à quel point la Pologne est persécutée pour ce qui est de son fonctionnement en tant qu'État souverain. Je vous remercie pour votre solidarité. C'est quelque chose que j'apprécie et c'est quelque chose qui est applaudi au sein du Parlement européen. Nous sommes heureux de ne pas être seuls et nous vous en remercions. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de la France, pour lequel les idées de liberté sont extrêmement importantes. Et où en France ces valeurs sont-elles au cœur des préoccupations. Alors, pour ce qui est de mes collègues au sein du Parlement européen, on dit souvent que la Pologne est maltraitée parmi les Européens. Je n'utiliserai pas je dirais que la Pologne est maltraitée. Et de manière non conforme au traité. Nous commençons tous à réfléchir à la raison, en fait. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la Pologne et la Hongrie sont-elles traitées comme elles le sont? Eh bien, il semble que la situation soit extrêmement compliquée. Dans les milieux libéraux et de gauche, ça a l'air d'être quelque chose de réfléchi. Il s'agit apparemment de ne pas appeler les choses par leur nom, d'essayer de modifier la réalité en modifiant les mots. Et ces gens-là ont peur, nos concurrents politiques, nos adversaires politiques ont peur à chaque fois que nous parlons de traités européens et chaque fois que nous disons clairement ce qui est écrit. C'est toujours mis au deuxième plan. La situation est compliquée car ce qui est en train d'essayer d'entrer par la porte de service, ce sont de nouveaux sujets qui, au fond, c'est en tout cas ma thèse, j'espère qu'elle sera un peu la vôtre, on essaie de faire entrer par la porte discrètement, par la porte des artistes, de nouveaux sujets qui finalement vont nous mener à une chose, c'est à créer un super État européen, un État européen. Cette tentative, cette envie de priver les États-nations de leur souveraineté, elle sert précisément cet objectif. Nous apprendrons la semaine prochaine qu'il y a encore un autre à construire un super État européen et dans les tuyaux avec politique. L'idée existe. Peut-être sera-t-elle discutée à Strasbourg d'ailleurs. Vous avez de nouveaux partis européens et ce nouveau projet est censé dire que ce qui va refléter le fonctionnement dans un parti européen, ça ne sera pas forcément la représentation géographique, la question de la représentation sociale, la question de la représentation nationale, mais d'autres facteurs sont censés apparaître. Et en gros, pour ne pas prolonger trop, l'idée c'est de faire en sorte que les partis politiques européens ou les partis politiques français, européens, polonais ne soient pas comme des organes extérieurs, étrangers. C'est une idée qui va être discutée, c'est encore à l'état de brouillon. Il faut, je pense, garder la main sur le pouls, parce que mon idée, mon impression, c'est que si ces nouvelles réglementations entrent en vigueur,
alors le monde des affaires pourra créer l'avenir, sculpter l'avenir de la politique européenne en déléguant au Parlement directement des représentants, des lobbyistes. C'est-à-dire que les options politiques les plus riches auront le plus de pouvoir au sein de l'Union européenne. Ce serait quelque chose de cauchemardesque. Ce serait briser complètement, violer complètement l'esprit européen. On parle du fonctionnement d'États libres et égaux. Les États-nations doivent être libres et égaux. Jest naprawdę ważna. C'est pour cela que ce débat aujourd'hui est si important. Nous devons partout, sur chaque plan, dans différentes parties d'Europe, parler de la souveraineté des différents pays, parce que nous savons aussi qu'il y a une grande conférence du Parlement européen et de l'Union européenne pour parler du futur de l'Union européenne. Et pendant ces grandes conférences, la voix décisive appartient aux politiciens libéraux de gauche. Il faut le dire directement, c'est eux qui sont le plus diffusés, c'est ce qu'ils disent qui est le plus diffusé. Et leur étrange idée pour le futur de l'Union européenne, où on nommait complètement les questions relatives à l'histoire, à la chrétienté, où on parle de valeurs européennes sans valeur en fait. Nous savons tous ce que sont les valeurs pour nous, la valeur de la vie, etc. Ceci est omis. Et on crée ces nouvelles valeurs liées, mettons, à la diversité des sexes. Nous savons de quoi on parle. Donc, cette situation, par rapport à la Pologne, où le tribunal polonais européen nous a imposé des punitions, des amendes à l'État polonais. C'est absurde. Si on fait référence à ce qu'a dit le Conseil constitutionnel polonais, on en parle beaucoup, mais on ment là-dessus dans les médias. Il faut que nous surveillions notre propre souveraineté polonaise par le prisme des valeurs et de la Constitution. Donc si nous renonçons à la Constitution, nous allons mener à une situation où sera une influence minime sur le fonctionnement de notre État. Ça ouvrira la porte à un grand État où les compétences réservées aux nations, telles le système d'éducation, comme la santé, la création de la loi, tout ceci va s'effondrer et nous parlerons de la création d'un nouvel homme européen. Je dis de ça, non pas éducation, mais la création sans mémoire historique, sans culture. Tout ce qui était aux bases du fonctionnement de la nation est omis maintenant de l'Union européenne. C'est dramatique. Nous voyons que nous devons, au niveau européen, par des actions réfléchies, des sources conservatoires, nous devons nous opposer à la situation où les différents États comme la Pologne ou la Hongrie sont mis de côté, sont maltraités à cause de leur volonté de fonctionner suivant leur propre constitution. Et on n'est pas d'accord. La Pologne ne permettra pas qu'on lui dicte ces choses-là. On va le rappeler partout dans le monde, au Parlement européen, dans la Commission européenne et dans toutes les organisations de l'Union européenne, que la Pologne a sa constitution et que nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous parlerons beaucoup et continuellement de notre Constitution. Mesdames et messieurs, la tentative de créer un grand État européen a des raisons économiques, ça va de soi. Nous savons bien que cette volonté de créer une monnaie commune, il n'y a plus de volonté si forte pour ça, parce que ça ne s'est pas arrêté, parce qu'on parle beaucoup du besoin du fonctionnement de l'Union européenne à deux vitesses économiques, deux monnaies. L'Union
avec l'euro et l'union sans euro. C'est un challenge aussi pour nous. Nous pouvons dire par nos expériences économiques en Pologne que le zloty polonais a défendu, a protégé l'économie polonaise. Et notre souveraineté dans cette matière a permis, pendant la crise pandémique, de défendre et protéger notre économie. C'est sûr, certains, et tous les économistes l'admettent. Alors, indépendamment du futur de l'Union européenne, chaque nation, chaque politicien a le devoir de parler, de dire que l'Union est une union de nations et le tribunal de justice de l'Union européenne qui fait du mal aux gens, comme dans le cas de la Pologne. Il ne s'agit pas seulement de gouvernement de droite. Vous connaissez le verdict en Espagne où la juge, avec une signature, a mis des amendes énormes à la mine Turów en Pologne. C'est une mine où on produit 7% de l'énergie électrique polonaise. J'ai été au Luxembourg avec ses employés à une manifestation. 3 jours avant la manifestation, on a eu l'information que le représentant du tribunal sortirait et parlerait aux manifestants. Et une fois qu'ils sont arrivés, ces ouvriers qui protestaient contre ces amendes à Luxembourg, on a mis des barbelés contre les ouvriers. Ce sont des images du XXIe siècle, du fonctionnement de l'Union européenne et d'un tribunal européen, qu'est sans aucun doute le tribunal de justice européen, qui est souvent utilisé appelé à juste titre tribunal d'injustice européen. Je suis à votre disposition si jamais vous avez des questions. Maintenant, j'aimerais terminer ce que je disais. Cette conférence, je la trouve très importante du point de vue des intérêts de l'État polonais indépendant. Merci beaucoup.